Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Nier Automata. Alors, vous allez me dire, Nier Automata, tu vas nous parler de cette bouse. Oui, c'est vrai que les premiers épisodes diffusés au Japon, pendant le simulcast, ça a été très compliqué vraiment à encaisser, parce que même moi, j'étais très déçu, j'ai dû arrêter en cours de route en fait. Dès l'épisode 2, j'ai arrêté. Parce que malheureusement, le TV Master de Nier Automata qui a été diffusé sur Crunchyroll était vraiment abominable. Faut être très honnête là-dessus, c'était pas beau, la 3D était catastrophique, il y avait plein de problèmes qui étaient assez chiants quand même là-dessus. Mais aujourd'hui sort l'édition Blu-ray chez nous de Nier Automata version 1.1a. Alors vous savez, vous connaissez le délire un peu du jeu Nier Automata, il y avait plusieurs versions, enfin, moi j'ai joué au jeu, donc normalement, si vous regardez cette review, c'est que vous avez aussi joué au jeu. Donc vous voyez, vous avez une version 1.1, c'est une version dite corrigée. Alors on verra dans la seconde partie de la review, il y a corrigé et corrigé, bien sûr, il y a des trucs, franchement, malheureusement c'est pas rattrapable, très sincèrement. L'anime a quand même souffert, malheureusement, je pense, d'une production assez chaotique, quand même. De choix au niveau staff ou pression sur le staff ou je sais pas quoi, direction artistique, très contestable. Et malheureusement, ça a accouché d'une diffusion TV vraiment catastrophique. Et très sincèrement, au début, c'était vraiment la moquerie sur l'animé sur les réseaux sociaux. Et c'était à juste titre, parce que franchement, quand on voyait ce qui était fait, c'était vraiment pas beau. Aujourd'hui, on va parler du coffret Blu-ray sorti chez Crunchyroll pour une trentaine d'euros à peu près en moyenne. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. C'est un coffret Blu-ray qui est issu de Crunchyroll Allemagne au niveau design. On va en regarder ça tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, première chose, c'est pas une intégrale. C'est pas une intégrale parce que tout simplement, il y aura une deuxième partie normalement parce qu'on voit volume 1 ici. Donc il y aura une deuxième partie au niveau du coffret. Mais c'est surtout que c'est un coffret qui arrive avec comme ça en fait. Je vais vous montrer comment vous le recevez. Vous le recevez comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, le partie 1 a été traduit en français. Enfin bref, ça c'est typé allemand ça. Ça c'est très typé allemand. Donc vous avez à l'intérieur, voilà, que vous le recevez, c'est comme ça. Vous avez un flyer qui est avec un rabat sur le devant. Derrière, vous avez tout ce qui vit est destiné à prendre fin. Après, si vous connaissez Nier Automata, normalement le jeu, vous connaissez l'histoire à peu près. Vous avez en bonus en bas les trailers, les récaps vidéo, les opening endings sans texte, 7 cartes et un poster. On va regarder ça, vous allez comprendre pourquoi c'était pas une bonne idée de mettre ça là-dedans. Donc c'est vendu donc une trentaine d'euros et c'est disponible chez Crunchyroll comme vous le voyez ici. Je vous dis que c'est un coffret qui est issu de Crunchyroll Allemagne parce que c'est leur design ça en fait et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà première chose, on va constater c'est que vous voyez le coffret est quand même beaucoup boursouflé. Il est très bombé, en fait il est rentré au chausse-pied, on le voit ici, on voit la bosse là ici. Ça, c'est les cartes et le poster, en fait, qui font ça. Parce qu'en fait, ce boîtier et ce digipack-là ne sont pas adaptés pour encaisser ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, on va l'ouvrir. Première chose, il est rentré au chausse-pied, le truc, quand même. Et là, vous allez voir, le bombage, regardez, je vous mens pas, regardez. Vous voyez comment c'est bombé, là? Bah voilà, ça, c'est déformé à cause de ça. Ça, là. Voilà, les cartes et le livret, le poster. Il y a trop de trucs. En fait, normalement, on ne devrait pas mettre autant là-dedans. En général, on met 2-3 cartes et un poster, pas plus. Parce que plus vous augmentez l'épaisseur, plus le coffret, déjà, ne ferme pas. Vous le voyez ici, il ne ferme pas. Vous voyez, ça fait comme ça. Mais en plus, comme je vous dis que c'est un design fait chez Crunchyroll Allemagne, là la raison, c'est le logo FSK qui est ici, qui est imprimé. Ce n'est pas un sticker, alors que d'habitude, c'est des stickers qu'ils mettent. Et on se retrouve avec un design dégueulasse, en fait, tout simplement. Je suis désolé, mais quand on met un logo FSK imprimé comme ça, qu'on fait bomber le coffret comme ça, comme pas possible, qu'on le déforme, et on le voit que le coffret, il est en train de dégueuler son contenu, qu'il est boursouflé de partout. On le voit qu'il est bombé comme pas possible. On voit clairement que là, ils ont mis trop de trucs. Voilà, attendez, je vous montre là. Voilà, on voit clairement, là, ici, c'est enfoncé. Parce que du coup, il n'y a pas de contenu ici, enfin il y en a moins, et le carton commence à s'écraser ici. Au niveau finition, c'est pas terrible. Très sincèrement, c'est pas terrible. Alors c'est vendu 30 €. On est d'accord, mais honnêtement, ça vaut pas plus. Franchement, quand on voit l'épaisseur du carton, déjà du digipack,
C'est vraiment un papier à cigarette, hein. Je vous mens pas, regardez. Vous voyez l'épaisseur? C'est tout petit, hein. C'est pour ça que je dis, ces derniers temps, le Digipack est voué à disparaître. Parce que le prix où c'est vendu en usine, actuellement, c'est une escroquerie. Très sincèrement. Il n'y a pas de raison de suivre la spéculation qu'il y a actuellement sur le carton. Il faut arrêter, ou le papier renforcé, etc., ce que vous voulez. Mais franchement, il n'y a pas de raison. C'est pour ça qu'Olzianim est passé au Scanavo. Et ils ont eu raison. C'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup moins cher, ça vous évite beaucoup de problèmes avec des digipacks qui sont fragiles comme pas possible, comme celui-là par exemple. Et voilà, et c'est pour ça qu'ils sont passés à ça. À l'intérieur, vous avez du coup un poster et des cartes, et c'est ces fameuses cartes où il y en a trop, et que normalement, je pense que c'était prévu. Parce que vous voyez, l'épaisseur que vous avez sur le support, là, regardez, le rangement. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose hein, en réalité. Hein. Il n'y a pas grand-chose, et ça se voit hein, vraiment que c'est pas prévu pour. Si on met juste les cartes, normalement déjà, ça va aller mieux. Si on met juste les cartes, ça va aller mieux déjà. Vous voyez, on met juste les cartes, le coffret se referme correctement. Il y a moins de boursouflure, etc. Mais vous rajoutez le poster. Vous rajoutez le poster, vous remettez les cartes, voilà, vous les mettez déjà que ça a du mal à rentrer. Hein. Vous voyez, j'ai du mal à rentrer les trucs. Hein. Et là, tout de suite, le coffret se ferme plus. Vous voyez? Donc c'était pas prévu à la base, en fait, ce truc. C'était pas prévu pour avoir des cartes plus un poster. Ou alors moins de cartes et juste un poster. Genre 3 cartes et ça suffisait. Donc à l'intérieur, vous avez les cartes. Bon. Voilà, c'est des visuels que vous avez de dispo chez l'ayant droit pour pouvoir faire l'exploitation de la série après vous, de votre côté, quand vous êtes un éditeur, hein, bien sûr. Donc c'est très joli, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, l'animé n'est pas aussi beau des fois par moment, hein, quand même. Il faut être lucide là-dessus. C'est compliqué. Hein. Donc voilà, donc vous avez vos cartes. Bon, on va pas cracher dans la soupe, mais je pense très sincèrement... D'ailleurs, elles sont bombées, hein, si vous regardez. Si vous regardez, vous voyez, elles sont déjà déformées un peu. Hein, elles sont un peu bombées. Hein. Donc voilà, donc déjà ça, malheureusement, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Ça, c'est des mauvais choix qui ont été faits, je pense. Et vous avez bien sûr le poster qui est le même visuel que la carte que je vous ai montré là à l'instant, la première. Voilà, vous avez un poster, voilà, un poster tout petit en plus pillé en je sais pas combien. Voilà. Voilà. Et vous avez rien de l'autre côté, donc vous aurez même pu faire un imprimé de l'autre côté, ils l'ont même pas fait, vous voyez. C'est pour vous dire qu'ils s'en battent les couilles. Pardon l'expression, mais il faut dire les choses au bout d'un moment. C'est le cas, hein, ils s'en battent les couilles. Là, vraiment, on est... Vous voyez, il y a un truc que je voulais parler depuis un moment, c'est qu'en Allemagne, les éditeurs, ils savent très bien que même avec peu d'efforts, notamment chez Kazé Crunchyroll, hein, quand même, ils peuvent vendre cher, ça se vendra. Ça se vendra. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en Allemagne, la législation est beaucoup plus dure que chez nous. Le piratage là-bas, si vous piratez, vous allez vous faire défoncer. Et donc, les gens achètent des Blu-ray, quitte à ce que ça soit plus cher. Mais au moins, par contre, l'avantage, c'est qu'en Allemagne, ils ont beaucoup de sorties. Parce qu'ils ont beaucoup plus de cash, il faut être honnête. Mais il y a quand même des éditeurs qui font des vrais efforts, notamment l'éditeur qui a sorti Violet Evergarden là-bas. Ils avaient fait un très très beau coffret. Là, je pense plus que c'est Crunchyroll Allemagne qui en a rien à foutre de cette série et n'a décidé de pas faire d'efforts. Bon, moi, je vous le dis, hein, très honnêtement, au niveau finition, ce coffret, je le trouve très moyen, très discutable. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont laissé Crunchyroll Allemagne faire ce coffret? Je vois pas l'intérêt, en fait. Je n'arrive pas à comprendre le move, en fait. Hein, c'est... Je suis vraiment sceptique. Vraiment, hein, je vous le dis, hein, On a des très beaux coffrets qu'on a designés en France chez Crunchyroll, avec du case rigide, des beaux digipacks, vraiment des finitions très bonnes. On a des coffrets Blu-ray comme par exemple 86 que je suis en train de m'occuper là. Voilà, je vais vous montrer. 86, voilà, bon bah voilà, ça c'est 30 balles. Aussi, hein, chez Animstore c'est 30 €. Bon, c'est un boîtier à marais, mais au moins c'est costaud. Voilà, c'est ça qui est important. Là, très sincèrement. Ah, il y a aussi un autre truc que je vous ai pas montré, attendez. J'en ai parlé sur Discord, justement, j'ai un peu alerté direct ce qui se passait. Moi, j'ai vu quelque chose qui me plaît pas sur ce coffret Blu-ray. Bon, il n'y a pas de visuel hein, derrière. Hein. Voilà, il y a juste du texte vite fait. Ce disque Blu-ray, je pense qu'à l'avenir, il faudra vraiment le surveiller. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais sur le bord du disque, on voit des gouttelettes de résine.
Et en fait, ce truc-là, et vous vérifierez, hein, sur le Discord, il y en a d'autres qui ont le coffret, ils ont aussi le truc. Ces gouttelettes de résine, c'est signe que la résine de protection du disque est mal appliquée. Donc ce coffret-là, moi je connais, hein, parce que moi j'en ai eu des disques défectueux, malheureusement, de l'époque QOL, pour ceux qui connaissent. Notamment mes gendarmes de Saint-Tropez, mon édition Kepi que j'ai et que mes disques sont morts, parce que tout simplement le duplicateur a fait n'importe quoi, il faisait des économies. Je vous recommande vraiment, sur ce coffret-là, de vérifier régulièrement, 2 fois par an à peu près, que les disques fonctionnent. Donc je vous expliquerai, je vous mettrai un lien d'un tuto pour vérifier si le disque, sa surface de lecture est encore bonne au niveau de la résine. Je vous mettrai un lien de blu-raydefectueux.com qui a fait ce tuto-là. Mais je vous invite vraiment, et j'en ai discuté longuement avec mon confrère Animage D au moment où j'ai reçu le coffret, et je lui ai montré ça. Il m'a dit, celui-là, il faut le vérifier, parce que ça sent que là, il va avoir des problèmes, celui-là. C'est quasi sûr. Moi, je vous invite vraiment à faire attention à ce coffret-là. Donc, vous le vérifiez 2 fois par an à peu près. Voilà. Après que vous avez fait la première lecture, vous le vérifiez de temps en temps. Parce que là, les gouttelettes qu'il y a au bord, moi, je trouve que c'est une mauvaise application de la résine. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on a connu les problèmes de résine, nous, à l'époque. Dans les années 2009-2010, à peu près, dans ces eaux-là. Jusqu'à 2013, à peu près, on a connu les problèmes. Donc, je peux vous dire que si jamais c'est comment ça s'appelle, c'est des disques qui sont mal pressés, on va le savoir un an et demi après que c'est défectueux. Donc, je préfère vous prévenir. Je joue la carte de la transparence. Peut-être qu'il n'y aura rien. Hein. Peut-être que finalement, c'est pas trop mal appliqué, donc ça va. Mais voilà, mon devoir, c'est d'être transparent avec vous et vous dire ce que je pense. Je pense que ces disques-là ont mal été dupliqués. Le bord du disque avec la résine qui gouttelette comme ça me rappelle des choses qui ne me plaisent pas du tout. Donc voilà. Donc on va passer à la seconde partie de la review. Donc on va analyser le master qui est dedans, la qualité vidéo, le son, la VF, tout le tintouin, tout ce qu'on fait d'habitude sur les reviews. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Avant de démarrer la review, je vais vous demander de réfléchir un peu pendant le visionnage. À votre avis, quel est le point commun entre ce coffret de Nier Automata que je vous ai présenté en unboxing et une pâte feuilletée? Vous ne savez pas? Alors nous allons chercher la réponse pendant cette vidéo. On commence par l'analyse vidéo. Sa définition est en 1920 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 25 mégabits par seconde. Il faut noter cette information-là, on va revenir dessus très bientôt. On arrive sur l'anime le plus Frankenstein que j'ai eu l'occasion de tester en Blu-ray. Nier Automata est un assemblage de choix très douteux fait pendant sa production jusqu'à notre édition Blu-ray. Première chose à dire, nous avons le master Blu-ray, mais pas en totalité. En effet, sur notre édition française, mais aussi sur l'édition allemande, vu qu'elles sont sur la même base, seuls les épisodes 1, 2, 6, 11 et 12 sont en master Blu-ray, donc avec les corrections qui ont été effectuées sur le disque japonais. Mais sur les épisodes 3, 4, 5, 7, 9, 10, nous avons le Master TV, donc l'absence des corrections, notamment les textures, les lumières, les effets de compositing, etc. Tout ce qui a été modifié sur le Blu-ray n'est pas présent sur ces épisodes-là. Exemple, sur l'épisode, le fameux vaisseau qui faisait tant débat pendant le simulcast, ça a été corrigé comme vous le voyez à l'image. Je vous mets un avant-après entre le Master TV et le Master Blu-ray, ça a été corrigé. Mais sur les épisodes disposant du Master TV, nous avons toutes les bourdes au niveau texture. Par exemple, sur ce screen-là, vous voyez clairement sur la droite, il y a un souci. On voit sur le bras, il manque des textures, il manque des choses à l'image, tout simplement. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses comme ça qui manquent sur le Master TV. C'est bourré de bourdes à droite et à gauche, d'effets de lumière qui étaient ratés, des choses vraiment qui... On voit, ça a été bâclé au niveau de la prod parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le temps de le finir et qu'ils allaient se concentrer sur le Blu-ray. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas directement l'intégralité de la série en Blu-ray Master. Cela serait bien plus cohérent. Là, nous avons une édition bancale avec un bricolage du patch à droite et à gauche. Ici, je mets l'épisode Blu-ray, là, je le mets non. Alors qu'en réalité, demander à l'ayant droit la totalité des épisodes en Blu-ray, ça aurait été quand même bien meilleur. Là, on est vraiment sur un jeu m'en foutisme bien réel quand même. Concernant la qualité vidéo, Nier Automata fait partie de ces œuvres ultra granuleuse. Et donc, qui dit gros grain à l'image, dit c'est détester des compresseurs H264 car ça tue tout simplement le rendement. Mais il y a un truc qui me dérange, vous l'avez vu dans les spécifications techniques, le débit vidéo est à 25 mégabits par seconde. Le Blu-ray de Nier en France ne comporte pas d'autre langue que le français et le japonais. Pourquoi avoir mis un tel débit alors que le disque ne fait que 36 Go sur 50 disponibles? Eh bien, c'est simple. Cette édition de Nier Automata, à la base, devait être une édition commune faite pour l'Allemagne et la France.
Mais il y a un problème. En Allemagne, l'édition allait être vendue en tour de 67 € contre 35 chez nous. Si la piste audio allemande restait dans notre édition, les Allemands auraient été achetés sur Amazon France notre coffret vu qu'il y aurait eu l'audio allemand et les sous-titres et donc dans leur langue. Et qu'il était moins cher, c'est logique, hein. On cherche tous à faire des économies. Ayant compris ça en cours de route, Crunchyroll a dégagé l'audio allemand de notre disque et l'audio français du disque allemand. Mais du coup, maintenant qu'un audio est retiré, on pourrait se servir de l'espace disque dispo pour augmenter le débit vidéo. Eh bien non, par flemme, très certainement, l'encodage vidéo est resté avec un débit vidéo de 25 mégabits par seconde au lieu d'être à 31 voire 32 mégabits par seconde, ce qui aurait pu le permettre parce qu'il y a concrètement assez de place. Et la sanction ne se fait pas attendre avec un tel débit, une image aussi granuleuse avec des effets graphiques qu'en plus ça bouge beaucoup. X264 galère à maintenir la qualité d'image dans les scènes d'action. Au début, il commence par un lissage du grain, ça se voit à l'image quand même assez souvent dans les scènes d'action, mais pas encore les plus grosses, mais quand il n'a plus de marge de manœuvre et si ça ne suffit pas, dans les très grosses scènes d'action qui demandent plus de débit, son rendement s'écroule et il commence à faire pixeliser l'image. Ce n'est pas tout le temps, comme je l'ai dit, ça c'est évident, mais j'ai réussi à le voir sans faire pause pendant mon premier visionnage et franchement c'était pas joli. Je vous mets de toute façon en description toutes les captures comparatives de l'édition japonaise et française, ainsi que les comparatifs TV Master, Blu-ray Master, et tout ça c'est en description, n'hésitez pas à les consulter. La qualité vidéo et le bricolage du master de Nier Automata dans notre Blu-ray est une énorme déception. Après plusieurs sorties réussies, Crunchyroll retombe dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le manque de rigueur, et c'est vraiment dommage. Au niveau du son, Dolby True HD pour la VO et la VF en stéréo 16 bits 48 kHz. Bon, on peut se rattraper sur quelque chose, c'est le son. La bande son de Nier Automata est plutôt bonne, le Dolby True HD fait le taf. Voilà, c'est l'avantage de ce Blu-ray, c'est qu'au niveau son, on a du sans perdre qualité, c'est parfait. La VF est produite par le studio Cobalt, c'est donc un doublage belge. Dans l'ensemble, la VF, c'est plutôt une bonne VF hein, quand même. Au niveau mixage et ambiance là-dessus, pas grand chose à dire, c'est quand même très propre. La voix de Nancy Philippot colle très bien à To Be, mais par contre, il y a quand même un souci, c'est sur la voix de 9S. Pierre Lebecq, moi je trouve sa voix, ça va pas du tout, c'est vraiment non en fait. Sa voix est trop grave pour le personnage, ça colle pas avec la voix de 9S en japonais qui est un jeune adulte qui sort un peu de l'adolescence, vous voyez, c'est cette voix-là qui colle en japonais. Là, en VF, c'est trop grave, c'est trop homme en fait, trop homme mûr, c'est pas possible. Donc c'est vraiment pas le bon choix qui a été fait. Il a mal été casté, hein, ce comédien-là sur ce personnage-là, j'ai rien contre lui, mais il avait rien à faire sur ce perso, c'est pas fait pour lui. Je pense sur des persos de la série, il y en avait d'autres qu'il aurait pu prendre, mais là, celui-là, 9S, c'est non. Je vous mets un extrait de cette VS, comme d'habitude. Maintenant, vérifions qu'il est hors d'état de nuire. Ne prenons aucun risque. Je suppose que vous êtes 2B. Enchanté, moi c'est 9S. On m'a confié la tâche de vous couvrir lors de votre mission. Ça marche. C'est bizarre. Ce Goliath m'a pas l'air très évolué. Il ressemble plus à une méga tronçonneuse. Normal, ce n'est qu'un dispositif de défense. Maintenant, à nous de trouver la cible plus vite. En effet. Une fois localisé, on détruira son noyau. Reçu 5 sur 5. Je me charge de l'espace aérien. De là-haut, je pourrais facilement explorer le périmètre. Parfait. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la traduction c'est celle du simulcast de Crunchyroll, elle est signée Yohan Ryojiro. Elle est dans l'ensemble plutôt très bonne, elle a eu quelques petites corrections par rapport à sa diffusion en simulcast. Il est à noter que dans le Blu-ray, les opening endings sont désormais traduits au niveau des paroles, ça c'est quand même vachement cool, c'était pas le cas sur la version Crunchyroll, là c'est fait. Ce sont de très bons sous-titres qui vont plaire aux consommateurs de VOST.fr, cela fait aucun doute, et de toute façon, de manière générale, j'ai pas de recommandation particulière pour le voir, soit vous le regardez en VO parce que vous aimez la VO, soit vous le regardez en VF parce que vous êtes fan de VF, mais dans les deux cas, les deux sont très bons là-dessus, il n'y a aucun souci. Direction le disque 2 pour voir les bonus, parce que sur le disque 1, il y a tout simplement rien du tout. On peut constater que nous avons quelques trucs à nous mettre sous la dent. On a une vidéo récapitulative de la licence, les bandes annonces teaser chapitre 9-12, les vidéos promotionnelles, l'opening ending en crédiless avec la traduction justement au niveau des paroles, et bien sûr, voilà, on a ce qu'il faut de basique. Il n'y a pas d'interview, pas d'autres choses comme ça dans le Blu-ray, donc bon, il faudra se contenter, mais c'est quand même toujours bon à prendre, hein, mine de rien. Maintenant, on va répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Quel est le point commun entre la pâte feuilletée et le coffret de Nier Automata? Eh bien, c'est simple, la pâte feuilletée à l'image, elle n'est pas à base de beurre, mais de margarine, et cela ressemble à du beurre. Ça pourrait faire croire que c'est du beurre, mais ça n'en est pas, et c'est pas bon pour la santé, et ça n'a pas bon goût. Il existe la même en pur beurre, mais le distributeur fait moins de marge dessus. Bah, ce coffret de Nier Automata, c'est exactement la même chose au niveau de la qualité. La qualité vidéo n'est pas bonne,
c'est bricolé au niveau du master, c'est bricolé au niveau du packaging, c'est bricolé au niveau du contenu qui est dedans. On ne fait pas attention à ce qu'on met au niveau du nombre de cartes, c'est en train de déformer le coffret. On prend un design allemand en laissant le logo FSK imprimé qu'on peut même pas enlever et on l'envoie en France alors qu'on sait très bien que ce genre de choses ne passera pas. Donc clairement, on est sur vraiment un millefeuille de conneries fait par Crunchyroll. Il y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. On est vraiment dans bon, on va vous vendre un Blu-ray, on met un petit peu de master Blu-ray, mais en fait pas vraiment, on vous met du TV master. On est vraiment dans le cas typique du pâte feuilletée à la margarine. Ça fait une pâte feuilletée, on peut faire une galette avec ça, une galette à la frangipane, c'est pas un problème, mais c'est dégueulasse. Voilà, parce que c'est pas du beurre dedans, ça a pas bon goût, c'est mauvais pour la santé, et c'est de la merde la margarine. On préfère toujours une pâte pure beurre, et ben on aurait bien préféré une Blu-ray avec 100% du master Blu-ray dedans, et pas un bricolage comme ça a été fait. Tout est cheap dans ce coffret, ça transpire le cheap comme pas possible, et franchement, de voir qu'on est capable de nous vendre ça, et qu'on nous dit oui, c'est 30 €, c'est pas trop cher. Alors 30 € je veux bien, d'accord, y a pas de souci, mais quand on voit ce que la branche française peut sortir en coffret, qui sont bien plus solides, bien plus qualitatifs, et bien plus propres au niveau design, y a pas photo, je préfère les design français que le design des Allemands. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, le son, très bon, excellent, Dolby 3 HD aussi bien en VO qu'en VF. En plus le mixage VF est vraiment très bon là-dessus, j'ai rien à dire, c'est très très propre ce qui a été fait. C'est en général plutôt rare, hein, je me plaigne pas, mais là je me plains pas, donc c'est quand même bien. La traduction est excellente, rien à dire. Bon bah c'est une traduction Crunchyroll sur les normes de Crunchyroll, c'est propre, c'est vraiment parfait en fait, hein. C'est tout ce qu'on attend d'un bon Blu-ray, du bon son, une bonne traduction et une bonne VF qui est vraiment là-dessus, j'ai pas grand chose à dire sur ce point, à part la voix de 9S, bien sûr. Pierre Lebec, vraiment, j'ai rien contre lui, mais non, sur ce personnage-là, c'est pas possible. Ça ne colle pas du tout au niveau de la voix, c'est pas bon. Mais bon, après, voilà, vraiment, le reste du cast, j'ai rien à dire dessus. Il y a vraiment que cette voix-là où ça ne va pas. J'en avais d'ailleurs discuté un peu avec Univers JB. Il était d'accord avec moi là-dessus que c'est vrai que ça collait pas trop au personnage où il a été casté quand même. On passe au moins, et là, ça va être saignant. Qualité du packaging, mauvaise. Vous avez vu, hein, il est boursouflé, il y a trop de cartes, le digipack il est plutôt fin, alors on en reparlera après, mais il y a encore d'autres choses, mais il est mal conçu en fait, hein. C'est vraiment cheapos hein, quand même ce coffret, hein. On se dit, pourquoi ça? Pourquoi sur une telle série on met du cheap? À ce compte-là, si vraiment on croit pas à Nier Automata, on fait juste une édition en boîtier amarré et basta. Au moins le boîtier amarré, l'avantage qu'il a, c'est que si jamais il casse, on peut remplacer le boîtier. Là, vu la qualité de la case et la qualité du digipack, déjà je pense qu'au niveau de la poste, si font pas attention, il va arriver défoncer le truc, mais là, vraiment, il va pas, dans le temps, il va pas durer ce truc-là, ça c'est sûr et certain. Le logo FSK sur le digipack, alors là, franchement, je comprends pas. Je veux dire, qui dans Crunchyroll s'est pas dit à un moment, mais c'est complètement con de mettre le logo FSK sur le digipack, c'est sur la case qu'on doit le mettre, pourquoi on le met sur le digipack? Personne s'est dit, faut le retirer. Personne s'est dit, faut retirer cette merde, vous mettre un autocollant qui s'enlève assez facilement, comme le fait d'habitude les Allemands, hein, on peut l'enlever, le logo FSK. Non, on peut pas l'enlever, il est imprimé. Donc c'est génial, donc on gâche le design, déjà est relativement sobre, on met un gros logo bleu comme ça, dégueulasse, c'est parfait, c'est génial, merci Crunchyroll. Y'a rien à dire, hein, franchement, incroyable, gros design, hein, gros design 2025. Hein. Là, on est vraiment dans le foutage de gueule et la fainéantise pure au niveau du design. Hein. Franchement, la personne qui a designé ce coffret, je ne lui tire pas mon chapeau, c'est vraiment de la merde. Là, on passe sur la qualité vidéo, bah c'est pas du tout à la hauteur, hein. Franchement, quand on voit en plus le master de Nier, c'est granuleux, ça demande de la maîtrise, bah la maîtrise elle est pas là. Hein. En plus, c'est lié vraiment à des choix à la con. Si vraiment, de toute façon, on ne mettait pas l'allemand dans le coffret, on re-encode les vidéos, on repasse ça au-dessus des 30 mégabits parce que là, l'anime, il en a vraiment besoin. Il y aurait eu l'allemand dedans, donc la piste allemande, etc., ou même une piste anglaise en plus dedans. Bon, ok, il n'y a pas le choix, mais là, il y a la place, donc il n'y a pas de raison. Et en plus, ils utilisent X64 avec des bons paramètres. On peut maîtriser des animés comme ça, c'est pas un problème, ça se fait. On en a déjà vu des animés qui étaient ultra granuleux, qui ont été parfaitement codés parce qu'il y avait le débit vidéo qui suivait derrière avec les bons paramètres. On peut faire beaucoup de choses, mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On supprime on sort un Blu-ray à 25 mégabits par seconde, il n'y a pas d'allemand dedans parce que normalement à la base il devait être dedans. On sort ça, on s'en fout, on se rend même pas compte que l'animé il demande plus de débit vidéo sur certaines scènes. Allons, c'est pas sérieux. Même avec un débit variable, ça suffit même pas quoi. C'est quand même dommage. On est vraiment dans la fainéantise pure et dure. Et là le dernier point, enfin l'avant-dernier, il y en a encore un dernier on en discutera. L'absence du master Blu-ray sur 7 des 12 épisodes. Là vraiment on est franchement dans le foutage de gueule quand même. On est vraiment dans la fainéantise pure et dure. Ils ont dû se dire oh merde, oh
s'il faut refaire ça, il va falloir resynchroniser tout, etc. Non mais les mecs, attendez, enfin, vous vendez ça une trentaine d'euros. Je veux dire, vous pouvez pas passer 2-3 heures pour resynchroniser un doublage, resynchroniser les sous-titres, etc. dedans. C'est ça le message qu'on envoie? C'est ça qu'on explique aux gens, du coup, aux clients qui achètent des Blu-ray, que ça vaut pas le coup de mettre tous les épisodes en master Blu-ray, parce qu'il y a pas de raison qu'on les ait pas. Hein. Faut être très honnête là-dessus. Si on arrive à avoir les épisodes qui nécessitaient d'avoir le master Blu-ray, qu'on peut pas avoir les autres, c'est qu'il y a un souci. Enfin, faut arrêter. C'est vraiment là, je pense très sincèrement de la fainéantise. Il y a pas photo. Hein. Il fallait prendre tous les épisodes en master Blu-ray. Surtout qu'en plus, dans les master TV, il y a encore beaucoup de problèmes dedans, beaucoup de bugs, enfin, il est pas fini l'animé. Il y a pas photo. Il y a des choses qui manquent quand même. Des effets, des textures. Enfin, bref. Moi, je l'ai vu l'animé. Je peux vous dire que quand on passe de Blu-ray Master à TV Master, ça se voit parce que les bugs sont récurrents sur le TV Master. Et l'autre point qu'on va discuter, hein, le dernier, c'est l'application de la résine sur le disque. Alors, ça sera pas pour tout le monde, je vous le dis. Moi, je l'ai sur d'autres personnes, chez d'autres personnes qui ont acheté le coffret. D'autres l'ont, d'autres ne l'ont pas. Donc, c'est clairement aléatoire. Les bulles que vous pouvez avoir sur le bord du disque côté lecture, il faut y faire très attention parce que ça, c'est un problème d'uniformisation de la résine. Ça peut ne être rien du tout. Vraiment, ça peut rien, ça peut être rien, vraiment, je vous le dis. Hein. Mais on a déjà eu des soucis sur des disques comme ça, où c'était mal appliqué et on avait quelques soucis de lecture. C'est déjà arrivé dans le passé, j'en ai eu un récemment qui a fait exactement la même chose et j'ai eu des soucis de lecture. Je préfère vous prévenir tout de suite parce que si jamais un jour, dans 2 ans, vous voulez re-regarder l'animé, vous mettez le Blu-ray qui fonctionne pas et qu'il y avait ces bulles-là, vous savez pourquoi c'est comme ça. Donc, je préfère vous prévenir. Faites attention quand même avec ces disques. Moi, personnellement, je vous le dis, si jamais vous voyez des bulles, soyez quand même attentifs. Tester de temps en temps dans l'année, voir si tous les épisodes fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas de bug. Mais voilà, en tout cas, vous êtes prévenus. Il peut y avoir sur le disque face lecture, au bord, vraiment au tout bord du disque vers l'extérieur, des petites bulles qui apparaissent. Ces bulles-là, c'est la résine et donc si elle est mal appliquée, il faut y faire extrêmement attention. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu une trentaine d'euros en moyenne en fonction des boutiques. Il faut prendre en compte que vous avez encore une trentaine d'euros à dépenser pour la partie 2 parce que oui, comme on est sur un coffret allemand, en Allemagne, c'est souvent partie 1, partie 2. Donc comme ça, c'est réglé. Donc il faut acheter un deuxième coffret. Je vous mets les liens en description. Compte tenu de l'absence du master Blu-ray sur 7 épisodes et que la qualité vidéo, la qualité du packaging, le niveau de finition, je vous recommande de vous abstenir sur l'achat Day One de ce coffret. Attendez une promotion sur le Crunchyroll Store, comme ils ont fait l'année dernière. Pendant le Black Friday, les coffrets, même les nouveautés, étaient à moins 40%. Très clairement, attendez plutôt une promo chez Crunchyroll. Prenez-le quand il sera en promo, mais ne l'achetez pas au prix fort. Ça vaut pas le coup. Au vu des finitions, au vu de l'absence du Master Blu-ray sur pas mal d'épisodes, au niveau de la qualité d'encodage, etc., ça vaut pas le coup. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ça sera Spy Family, que j'ai reçu, que je suis en train de tester d'ailleurs actuellement. Bon, il y aura pas mal de choses à dire sur la review de Spy Family, hein. Il a été énormément attendu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres dans ce coffret, pas là où je m'attendais quand même, mais il y a des choses bizarres quand même, donc on regardera ça justement pour la prochaine fois quand ça sortira, vous inquiétez pas, de toute façon ça arrive incessamment. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important, vous pouvez partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, sur vos groupes Facebook spécialisés, dans les Blu-ray, etc., où vous voulez, tant que vous avez le droit de le faire sur les groupes privés, et vous demandez l'autorisation de l'admin, c'est très important. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez le bouton rejoindre et le bouton super merci qui vous permet de participer financièrement aux reviews. L'argent récolté permet de réinvestir des coffrets et ces coffrets que j'achète avec cet argent sont regagnés en concours dans l'année, etc. Donc là, je vais en préparer un parce que je vais en avoir quelques-uns de coffrets et donc ce sera pour vous pour les différents concours. Je peux pas les faire pour les abonnés rejoindre parce que c'est interdit par le règlement de YouTube. Donc je le ferai justement sur Twitter ou sur Facebook, je verrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça sera fait courant l'année. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.